Voilà, comme ça, la vidéo est lancée. Et Ludivine va pouvoir te poser des petites questions, voir avec toi tes points. D'accord? D'accord. Alors, Philippe. Ah voilà. Pardon? Vas-y, voilà, voilà. Nous y sommes. Voilà, nous y sommes. Je revois un petit peu avec toi, si tu veux, les points. J'ai vu que tu avais 2 ou 3 points physiques. Oui. Est-ce que ça te dans le présent, là, en ce moment, ça te gêne beaucoup? Il y a quelque chose qui te gêne en particulier? Ah, peut-être Physiquement? l'hernie. L'hernie. Ouais. Voilà. Et la vision, quoi. Voilà. L'hernie à l'aine gauche. Tu t'es fait opérer? Oui, et il y a longtemps, je crois que c'était à droite. Je sais même plus. Ça doit D'accord. faire 10-15 ans. Voilà. Et puis, non, mais bon, je travaille énormément, je force un peu comme un. Ouais, Voilà, je devrais pas. D'où ça vient. d'accord. OK, je vois. Enfin, donc La j'ai vision. besoin. Ouais, manque de vision. Enfin bon, j'ai besoin de mes yeux. J'ai du mal à compter sur eux. Voilà. Initialement, j'ai une maladie dégénérative du dos où je devrais être handicapé. Voilà. D'accord. Il y a un nom à cette maladie? La maladie de Schillermann. D'accord. Voilà. Bon, Donc, enfin, je l'ai simplement ignoré. J'y crois pas. Donc, je l'ai pas eu. Ça fait à peu près 10 ans. Et j'ai tendance à beaucoup me soigner comme ça. Voilà. d'accord. Et les yeux, c'est pareil. Normalement, j'ai des trucs bizarres dans les yeux. Et bon, je garde mon pouvoir, quoi, en gros. Oui, c'est moi qui contrôle. Très bien. Je vois. Et ça n'empêche qu'il y a quand même, voilà, je pose la question. Quand même. Donc le point principal, si j'ai bien compris, c'est du fait que tu te sens encore bloqué là dans l'instant présent. Il y a quelque chose qui fait que tu sens qu'il y a un blocage. Je me sens dans un truc qui tourne, enfin, à peu près tous les 10 ans. Je passe d'une activité à l'autre. Ouais. Et en gros, je construis, et c'est ce que je disais, enfin, je construis, je plante, et quand il faut récolter, je passe à autre chose. Parce que, enfin, oui, j'ai pas envie de m'affronter, enfin, un truc. En fait, tu t'intéresses à plein de choses. Tu aimes créer, tu aimes faire plein de choses différentes. Enfin, mon truc, c'est inventer, c'est clair. D'accord. Voilà. Donc, OK. quand enfin, j'invente des choses, et puis quand ça arrive au point où je pourrais développer, ça m'intéresse plus, je passe à autre chose. Ça t'intéresse plus. D'accord, OK. Je vois. Voilà. Très bien. Tu es dysorthographique, Oui, mais à je crois côté que tu ça se voit. pardon? À la lecture de mes textes, ça doit se voir un petit peu. Eh ben non, figure-toi. Le correcteur Pas fonctionne bien. pas tant que ça. Pas tant que ça. Je trouve que tu Non, écris très bien même. Justement, j'allais te poser la question parce que tu le notes à côté de la dysorthographie. Alors, est-ce que ça a un rapport parce que tu écris phobie administrative? ben, parce que, enfin, pour moi, c'est la même source. C'est-à-dire que j'ai un rejet de tout ce qui est orthographe et tout ce que je sens qu'il y a derrière dans le côté, je suis éleveur, quoi, donc dans le côté élevage humain, et Mhm. qui se prolonge avec façon de fonctionner de l'administration. Pour moi, c'est un D'accord, duquel enfin, je veux me protéger ou je veux pas leur donner du pouvoir. Voilà. je comprends. OK. J'ai vu aussi que tu avais dans l'idée de tomber amoureux, même si c'était pas réciproque, c'est ça? J'ai bien compris? Je viens de découvrir ça. Enfin, je m'aperçois que j'ai besoin de l'énergie d'être amoureux. Et ça dure depuis très longtemps. Et que, enfin, il y a quelque chose qui fait que je préfère quasiment que ce soit pas réciproque, parce que ça me laisse une liberté pour utiliser cette énergie à autre chose. D'accord. Je vois, tu penses que si c'était réciproque, ça te limiterait et te tirerait vers le bas, c'est ça? Ça peut aller jusque-là. Enfin, où j'aurais pas, je l'utiliserai pour ce pourquoi c'est faire, quoi. Mmh. Enfin, Et si tu rencontrais quelqu'un qui avait la même façon de penser que toi à l'instant là, ce serait pas eh mieux? ben, et dans l'état d'esprit où j'étais avant, on va dire, sans avoir conscience de ça, c'était pas évident. C'était pas évident. D'accord. En tout cas, ce qui me chez toi, ce qui me saute aux yeux,
quand je lis tes points, c'est que par rapport à mes autres clients, c'est la première fois que je vois ça, c'est ta facilité à créer dans la matière. Ce qui fait que effectivement, pour ce point-là, j'ai envie de te dire, pour le fait d'être amoureux, mais pas réciproquement, alors je trouve ça très dommage, c'est en fin de compte de pouvoir rencontrer quelqu'un qui pense exactement la même chose. Donc quand même être amoureux de toi, t'apporter du positif, sans pour autant aussi, elle, qu'elle ait besoin de sa liberté, de son énergie pour créer aussi dans son côté à elle. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça pourrait être une bonne harmonie pour toi. Oui, oui, bah, je découvre un petit peu. Enfin, oui, Mm, mm. oui, Ce sentiment de jalousie, qu'est-ce qu'il provoque chez toi? Il provoque un blocage au niveau de ton énergie créatrice? non, ça fait sortir de l'agressivité. Voilà. Dans un premier temps, oui, oui. Enfin, des énergies que j'avais pensé, enfin, que je pensais avoir oubliées et dépassées, qui ressortent. Et D'accord, beaucoup, beaucoup, je retrouve des réflexes, vraiment des réflexes, des choses qui sortent. Genre, d'accord. je fais les après que ce soit sorti. En fait, c'est une réaction à ta jalousie, c'est ça? Ce qui te renvoie au passé, ce qui veut dire que c'est parce que tu n'as pas, c'est ce que tu connais, c'est ce que ton inconscient connaît, en fait. Il réagit par rapport à ce qu'il connaît, à ce qu'il a appris. Oui. Enfin, Coup de se souvenir quand tu étais petit avec le vaisseau spatial. Donc c'est le même souvenir qu'avec tes grands-parents, c'est ça? Avec tes grands-parents? deux choses différentes. Mais c'est vrai, je C'est m'aperçois que c'est la même période. Et c'est c'est la deux même souvenirs, période. oui, enfin, grosso modo, à quelques années Ouais, près. d'accord. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était la même histoire, en fait. C'était le même moment. D'accord, Bah, le premier avec les grands-parents, c'est vraiment quelque chose de furtif et qui concerne. Enfin, j'entends ma grand-mère parler de ça d'accord, et, et plus ou moins là, je sais pas trop. Le deuxième, c'était beaucoup plus, enfin, cadré, personnel et plus évident, quoi. Tu te Et, rappelles bien de l'avoir vécu, quoi. oui, oui, plus. Mais je me rappelle d'avoir vu les nuages, d'avoir compris que c'était autre chose, de l'endroit où c'était, mais à l'époque, j'avais pas capté l'énergie. Et c'est quand j'ai ressenti cette énergie-là par les vidéos D'accord. que j'ai été tout de suite. Ok, Voilà. donc la mémoire s'est réveillée, en fait. Ok. Et là, voilà, on arrive au moment où voilà, je voulais parler de ça à Anne-Julie avant qu'on rentre en hypnose. C'est l'accident, l'électrocution pendant comment tu dis déjà, Euh, pendant la thérapie, électrothérapie, rééducation. Tu vas continuer là dans quelques secondes. Je vais demander à Anne-Julie de remettre le micro. Comme ça, elle va pouvoir t'entendre en même temps sur cette anecdote-là, d'accord? Attends, j'ai juste rallumé le micro. Anne-Julie? Oui. Donc Philippe est en train de me parler de l'anecdote que j'aimerais que tu entendes parce qu'il y a quelque chose de très précis dont... Alors, vas-y Philippe, je te laisse réexpliquer cette anecdote pour que Julie, elle entende ça. Alors, d'abord, ça commence un jour d'élection juste avant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections, et puis le dimanche, et puis il y a eu en Guyane comme en métropole, je crois, le lundi. Donc, ce dimanche-là, j'ai été voté, je suis rentré, j'ai travaillé, et en travaillant, je me suis sabré un tendon. Voilà. Et donc, je me suis fait, enfin, j'ai opéré tout ça. Bon. Et 2 mois après, et donc, je me suis dit, travailler le dimanche, c'est pas terrible. Je suis un peu superstitieux. Donc, pendant 2 mois, j'ai pas travaillé le dimanche. De toute façon, j'étais handicapé, j'avais une main. Voilà, quoi. Et puis, ce dimanche-là, j'avais un truc à finir la veille à mon école, à 7 heures du matin. Donc, j'ai retravaillé un petit peu. Donc, au bout d'un quart d'heure, je me suis fait électrocuter. C'est-à-dire que ce doigt-là, je l'ai mis sur un. Enfin, c'était un cordon branché, une multiprise. Et simplement, il y avait une phase de branché sur la terre. Donc, j'ai mis mon doigt en contact sur la terre. Ça a fait. Voilà, je me suis trouvé le doigt et j'étais piégé. Voilà. Et donc, ben, ce qui s'est passé à partir de là, c'est que, ben, d'abord, c'est pas ma première électrocution.
voilà, je me débat et tout ça, j'essaie, et puis je constate que je suis piégé. Je peux rien faire. Ma main faisait étau, je pouvais pas bouger. Donc, consciemment, je prends conscience que je suis piégé, donc j'accepte. Voilà. Et j'ai mis longtemps à m'en rappeler, mais à ce moment-là, j'ai projeté, j'ai exprimé l'intention d'apprendre et d'observer. Donc, après, je me suis retrouvé avec. J'ai fini ça. Enfin, l'électrocution a terminé. Je suis parti. J'ai téléphoné à une amie qui m'a dit faut peut-être quand même aller aux urgences, quoi. C'est une infirmière. Mon cœur, faut peut-être le vérifier. Il dit non, mon cœur, il allait très bien, je le voyais. Donc j'avais je suis sorti avec 3 mémoires du même moment. Donc une mémoire de l'électricité qui était collée, qui était collée à ce doigt-là. Et je voyais un bouton rouge et jaune qui grossissait au fur et à mesure que l'intensité de l'électricité, j'arrivais pas à la retenir. Et derrière ça, je sentais les génératrices du barrage et je voyais ce qui se passait dans les bureaux d'EDF. Il y a plein de choses. Et il y a une deuxième mémoire où je voyais mon cœur qui était dans une maison que je connais en Normandie. J'y suis allé 2, 3, 4 fois. Je peux avoir 15-20 ans. Et on rentre dans la maison, il y a une entrée, mon cœur est là. Symbolisé, mais pas à moitié symbolisé, à moitié vivant, quoi. Et puis, et en même temps, les énergies qu'il y avait dans cette vision-là étaient d'une limpidité absolue, d'une sérénité absolue, voilà, béat. Et la troisième, c'était la main j'avais compris que la seule façon de me sortir de ça, c'était d'arriver à débrancher la prise. Mais c'était fait de telle façon que c'était impossible. Déjà, c'était la main qui était blessée il y a un mois, quoi, donc qui était très faible. Et il fallait énormément de force, il fallait les 2 mains pour arriver à séparer, à débrancher. Donc, si je réfléchis 5 minutes, c'est impossible. Donc, je cherchais une solution impossible. Mais bon, je ne voyais pas d'autre, j'essayais. Donc, j'ai mis toute ma force pour lever le bras. Et je voyais avec mes yeux, mais très troubles. Et j'ai vu une énergie sortir de mon bras. Mais il y avait vraiment quelque chose de. Plus je doutais, plus il fallait que je force. Et moi, ça sortait. Il y avait vraiment. Enfin, pour moi, j'ai demandé à apprendre, j'ai appris la foi. Si je croyais en ce que je faisais, ça se faisait. Si je ne croyais pas, ça ne se faisait pas. Et j'ai jamais autant forcé de ma vie. Donc j'ai levé, ça levait, j'ai forcé, c'est terrible. Et puis, enfin, plus le doute que de forcer. Je me battais contre le doute. Violent. Et il y a un moment, donc je levais, et ça sortit de mon champ de vision, donc je ne voyais plus, mais ça a débranché. Et j'étais libre. D'accord. Et je suis sorti en rigolant de ça, quoi. Ça sentait le cochon de boudin dans toute la maison. J'étais content. Et j'étais heureux. J'ai appris beaucoup de choses, j'aurais joué un bon coup. Puis j'étais un peu électrique pendant quelques jours, quand même. Donc après, j'avais des amis, voilà. Non, je vais pas. Non, c'est bon, j'ai vu mon cœur, il va très bien. D'accord. Donc, c'est ça que je voulais, c'est cette subtilité-là, Anne-Julie, que je voulais que tu entendes. C'est ces 3 mémoires différentes. Donc, il a vécu à quelques dizaines de secondes en même temps. Tu vois? Et puis le temps, je ne saurais pas dire, c'est particulier dans ces temps-là. Ouais. Oh, c'était même certainement en simultané, de toute manière. Tu as aperçu les trois plans différents, en fait. Bon. Que je recoupe? Là, tu peux. Ok. Bon, c'est très intéressant, hein, quand même, cette anecdote. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose? Ou as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, je pense que c'est bien résumé. C'est clair. Ok. Toi, si je te demande, tu sais qu'après la session, tu vas rentrer en métabolisation. Qu'est-ce que tu attends de cette session après? Comment tu te vois?
enfin, je sens que je suis dans un cercle je vais sortir de ce cercle-là. Et en même temps, je suis vraiment dans une période de ma vie où ce que je faisais avant, c'est de l'agriculture, s'écroule, j'en ai conscience, c'est plus, il y a des choses que je faisais avant que j'ai plus à faire, et je sens que si je m'accroche, ça va s'écrouler quand même, ça fera encore Mhm, plus mal. Donc, il y a la partie invention sur laquelle j'arrête de me cacher un peu, mhm. et j'explique un petit peu, enfin, le début, si tu as eu le temps de voir le texte que Catherine a fait, il est un peu long. C'est un peu le début de ça. Donc, je me lance vraiment dans une autre vie. Et j'ai pas, toute cette partie invention, je le cachais. Parce que j'avais conscience enfin, du côté dangereux de ça, et puis du côté vraiment intime. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient debout, quoi. Donc, je voulais pas l'exposer. D'accord. Des choses comme ça. Donc, j'essaie de sortir de ça, et puis c'est une aide pour trouver le bon chemin pour ça, et faire ça correctement. Mais il y a D'accord. pas gratuit. Mhm. Et émotionnellement, est-ce que t'aimerais te sentir autrement ou t'es bien dans tes baskets là? Peut-être plus confiant, Plus confiant. malgré, enfin, voilà, et prudent mais confiant, enfin, ne pas être bloqué par un manque de confiance. D'accord. Donc t'assumais pleinement en fin de compte, arrêter de se cacher. Bien. Alors on va pouvoir démarrer. T'es prêt, Philippe? Oui, Alors je te laisse éteindre ton micro et on démarre avec Anne-Julie. Dira. Ok, oh là, Anne-Julie, comment ça va? Pas du tout. Bon, Heureusement que tu es là. qu'est-ce que tu ressens? J'ai très 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 mal au ventre, Ouais. mais avec une nausée. Oh là là, Je coupe-toi pourrais plus. du coup, coupe-toi des sensations. Coupe. Mais ça, c'est. J'ai beaucoup de mal. Une très très forte nausée qui m'est remontée. Tu sais, comme quand t'as la gastro, que ça te remonte, ça te remonte. Bon. T'as l'impression que t'as tout qui se tord d'un coup. Mhm. Et après, comme une pression sur la poitrine, et là, bloqué, comme si tu pouvais vraiment pas parler. C'est pas le petit blocage, tu sais, où on dit que t'as du mal à parler, c'est bloqué. Là, c'est vraiment pas de son du tout. Mhm. Et tout à l'heure, quand tu m'as fait écouter Philippe, mais j'aurais pu, mais ça a augmenté, ça a tout intensifié. Et je sais pas pourquoi, une très très grosse envie de pleurer. D'accord. Bon. Je sais que Ok. rien ne m'appartient, mais c'est. Ouais, c'est assez intense. Ouais, c'est Du coup, très intense. reviens à tes propres énergies, Anne-Julie. Dégage ça de ton corps. Ouais. Reviens à toi. Respire. J'ai essayé, hein, Apaise-toi. pourtant, j'ai essayé, mais Apaise-toi. Fais circuler cette fréquence. Apaise-toi dans tout ton corps. Respire profondément. Et expire tout aussi profondément. Encore. Anne-Julie rejoint la partie subtile de Philippe. Qu'est-ce que tu vois, Anne-Julie? elle est derrière le corps physique et elle a le bras comme ça à gauche, tendu, comme si elle tenait Philippe, mais par derrière, elle est tendue comme ça. Sa propre partie subtile la tient son corps physique? Oui, Vérifie l'ADN. Dis-moi si c'est bien sa partie subtile. oui, il tient. En fait, c'est pas il le tient, il l'agrippe. C'est vraiment il tient comme si, je sais pas Il comment tient dire son ça. corps physique? Il est dans cette position-là, mais pas tout seul. Qui n'est pas tout seul? Lui, il est pas tout seul. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre présence humaine aussi à côté. Ok. Dans lequel de ces corps est cette présence? Il va jusqu'au troisième. 1, 2, 3? Non, 7, 6, 5, 4, 3. Ah, c'est le contraire. D'accord. 7, 6, 5, 4, 3.
Ok, donc du coup, la partie physique ne veut pas le sentir. Non. Ok. À combien de pourcentage la partie subtile soutient la partie physique? Entre 50 et 60. Et le reste? Qu'est-ce qui se passe pour le reste? Le reste, c'est avec l'autre présence et je sais pas ce qui se passe. Ok. Depuis combien de temps il est dans cette situation ésotérique? Ça fait 3 vies. 3 vies. D'accord. Et je sens qu'il doit y avoir d'autres présences sur les premiers corps. Quel ADN pour les autres? C'est comme un. Comme s'il y avait plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 présences. 5 ADN différents? 5 ADN humains. 5 ADN humains. C'est encore physique? C'est encore physique. Ok. Regarde son espace énergétique en entier. Passe par Philippe et dis-moi ce que lui voit. Lui, sans la présence de celui qui est à côté. D'accord? C'est qu'elle est là. Et ensuite. C'est marrant comment il voit des superpositions de corps. Simplement, il voit que ça. Il voit que ça. Des Et superpositions de corps. ouais, comme s'il voyait son corps, tu sais, comme s'il voyait le millefeuille des différents corps en fait. De tous ces corps? Oui. Comment il fait pour voir ça? De la partie subliminale, hein, je te dis. Ah, de la partie subliminale. C'est de cette vision-là que tu veux ou c'était. Ouais. Ouais. Et il tient aussi je sais pas, comme un espèce de petit. Un petit livre, ouais, j'ai envie de te dire ça, comme un petit livre qui est positionné en bas à droite, en fossiliaque droite. Tu me parles de quoi? De laine? Juste au-dessus, là. Mince, tu vois pas, ici. Ouais, c'est laine. Non, laine, il est là. Laine, c'est avec ta jambe. Là, c'est ici. C'est plus haut. Parce Oui. que je vois pas très bien le Attends. 4 de l'écran. La hanche, elle est là. La hanche est là. Et c'est là. Voilà. D'accord. Ok, un peu plus haut alors. Ok. Ce petit livre. Concentre-toi sur ce petit livre, Anne-Julie. Qu'est-ce Il que manque c'est? des pages. Il manque des pages. Ça fait longtemps qu'il traîne le livre? Oui, Combien de temps? depuis toujours. Et même, Il l'a récupéré et il manque des pages. Il faut qu'il retrouve des pages dedans. il faut qu'il retrouve des pages. Pourquoi? C'est le livre, je sais pas, ça s'appelle le livre des origines. Anne-Julie, Oui, il te perçoit là dans son espace? oui, oui, Il a conscience d'une nouvelle présence dans son espace. je suis présente. Je n'ai pas entendu. Oui, c'est que je suis présente. Il sait que tu es présente. Établis un contact télépathique avec lui. Demande-lui si c'est lui qui nous a appelés. Oui, Pourquoi? je vais essayer de retrouver plus vite les pages manquantes. Qu'est-ce qui va se passer s'il ne les retrouve pas au plus vite? C'est lui, c'est l'histoire de ses origines. C'est parce qu'il y a des choses très importantes.
humaine. D'accord, mais de quelle origine exactement il parle? Je sais pas, il me montre quelque chose sous la glace. L'Arctique ou l'Antarctique. Sur Terre? Ça coupe, Anne-Julie. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'en fait, il parle d'une vie physique, d'un corps physique. C'est de ça qu'il parle pour ses origines. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, mis à part chercher ses origines? Eh ben, il se fait accompagner. Il a retrouvé quelqu'un, un semblable qu'il a connu. Il l'a retrouvé. Il est où? Et c'est celui qui est à sa gauche. Et ensemble, ils essayent de parcourir le monde en quête de vérité. Anne-Julie? Oui, Je veux que tu démarres de la vie de Philippe et que tu remontes les 3 vies précédentes. Tu les survoles. Et tu me dis si dans ces 3 vies, il y a l'histoire de l'Antarctique dans les images dont tu me parles. oui, c'est même avant. C'est encore avant. Oui, il cherche. C'est avec le petit livre. Oui, il a le petit livre avec lui. Il a écrit, c'est un petit livre qu'il a écrit lui. Et apparemment, il a donné. Il savait qu'un jour, il se souviendrait peut-être plus. Et que peut-être il sent que ça va. Il y a quelque chose vers l'Antarctique qui va disparaître. Et du coup, les informations seront erronées avec le temps. Et du coup, il a écrit un espèce de livre, ça fait comme des tablettes, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Et il les a confiés à 8 personnes différentes. Mhm. Et il sait que ça lui permettra, quand il va se réincarner, s'il oublie, il s'est juste mis en information, il a gardé une partie de ce livre avec lui, et il sait que dedans, c'est marqué qu'il faut qu'il retrouve en fait ces 8 personnes si jamais il oublie qui il est, et il faut qu'il aille retrouver ces 8 personnes pour reconstituer ce livre. D'accord. Est-ce que les 5 personnes qui sont dans son espace en font partie? Non, non. Ok. On va avancer, Anne-Julie, petit peu par petit peu, au fur et à mesure. Déjà, dans un premier temps, on va regarder chaque personne qu'il y a dans son espace. Tu vas me dire si ce sont des hommes ou des femmes et depuis combien de temps ils sont avec lui. Lesquels, ceux qui sont sur le plan physique? Pas. Les 5 que tu as vus. Oui, ouais, ouais, ok. Alors, tu prends la première et tu me dis un homme ou une femme et depuis quand il est là avec lui. Ils sont tous ensemble. Ils sont arrivés en même temps? Ouais, quasiment. Quasiment, ça veut dire quoi? Je sais pas, ça fait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça déjà, qui sont là. D'accord? Il y a 3 femmes, 2 hommes. 3 femmes et 2 hommes. Donc tu me disais, il ne les connaît pas. Enfin, le physique connaît, enfin ça vient du physique. Il les connaît? Le physique connaît, ouais. Il y a eu comme une danse, je sais pas, je vois quelque chose de. Comme s'ils ont été appelés, quelque chose. Comme si il y avait une fête, ils sont morts, les 5 sont morts, il y a une notion de massacre. Ok.
Anne-Julie? Ouais. Concentre-toi sur chacun d'eux et donne-moi les prénoms des 3 femmes et des 2 hommes. Il y a Marianne, Mhm. Loetta, quelque chose comme ça. Comment? Loetta, Ouais, là, Targa. ok. Et les hommes, t'as Mio. Milio? Mio. 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 Et Varenne, Vardec, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Bon. On va essayer de démêler tout ça. Est-ce que tu sens une autre conscience qui n'est pas humaine? Ça, non. Ok. Donc, Philippe est interféré par ces 5 consciences humaines depuis 20 ans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter au moment où ils sont arrivés. À 3, Anne-Julie. 1, 2, 3. Anne-Julie, Oui. à ce moment-là, tu me superposes le plan physique et le plan éthérique. Tu regardes ce qui se passe à ce moment-là sur le plan physique et sur le plan éthérique. 20 ans. Je vois Philippe très jeune. Et c'est comme si il y avait un accueil, quelque chose pour lui, comme s'il était accueilli et qu'on faisait une cérémonie. Et durant ouais, je vois quelque chose, il y a un accueil, il y a une espèce de fête ou quelque chose comme ça. Il est accueilli et c'est une danse, on fait appeler des ancêtres, des... Ouais, c'est eux qui font que si euh, il peut rester avec eux, une espèce de communauté, il faut l'accord des ancêtres qui soit accepté. Donc eux font appeler les ancêtres. Qui? Les 5 Ceux qui consciences? accueillent. Non, 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 ceux qui accueillent. Je vois comme une cérémonie pour Philippe. Je vois D'accord. plus jeune. Et on l'accueille. euh, et, et si tu veux, l'espèce de tradition, il faut qu'il soit accueilli par les gens qui sont là physiquement, mais pour qu'il soit accueilli complètement dans la communauté, j'ai vraiment ce mot qui vient, il faut qu'il soit aussi accepté par les aïeux en fait, par les défunts, par, enfin, je sais pas comment tu D'accord. t'appelles, tu comprends? Ouais. Enfin, Alors regarde à quel moment sur le plan éthérique ces 5 consciences arrivent. un espèce de feu qui est là et eux ils sont appelés en fait, ils viennent, c'est avec le feu, il y a quelque chose qui les attire. Enfin, en tout cas, ils sont appelés, et ils sont attirés et ils sont là. Tu es sûre qu'on est dans le présent, Anne-Julie? Ouais. Quel est le lien avec les 3 vies précédentes? C'est avec cette vie-là. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il était dans cette situation ésotérique depuis 3 vies. Ah, mais avec avec l'autre bonhomme, Alors attends. avec les 5 défunts. Tu as un autre homme avec les 5 autres défunts? Mais non, tu sais, celui qui est dans la partie subliminale avec l'autre. Tu sais, ils tiennent comme ça Philippe derrière. Avec Philippe dans la partie subliminale et la partie, une autre. Il y a un autre. Alors dans les... Alors, excuse-moi Anne-Julie. Dans les 5, dis-moi ceux qui sont derrière lui et ceux qui sont
Ah non, eux, ils sont tous dans les corps physiques 1, 2, 3. Et eux, ils sont vraiment logés. Ils sont logés là, comme ça. Les 5? Oui, les 5, ils sont logés dans tout le tronc le tronc de Philippe. Le tronc est devant. Et les autres, ils sont où? Ça, c'est les 5. Et les autres? Quel autre? L'homme dont tu m'as parlé, il est où? L'homme, il est à côté, il est avec la partie subliminale. Il est avec Philippe dans la partie subliminale. Et il fait comme Philippe, il fait 7, 6, 5, 4, 3. Lui, c'est un ami, c'est ça pour Philippe? Oui. Comment il s'appelle? Greg. Greg, c'est l'ami de l'Antarctique. Oui. D'accord. Est-ce que ces deux situations sont liées? Non. Elles sont juste liées pour Philippe, ce qui a attiré les 5 et qui les a et qui sont restés présents, c'est que comme si Philippe acceptait en cet accueil, sur une terre d'accueil, en fait, les ancêtres comme lui, il cherche ses origines, en fait, c'est ça le lien, tu vois, c'est cette fréquence-là. Ok. Quelle est la première situation qu'il a rencontrée? C'est donc l'homme avec l'Antarctique, c'est ça? Oui, Double interférence. oui, excuse-moi, je pensais que c'était... J'avais tout expliqué, excuse-moi. J'avais pas assez de détails, j'ai envie de te dire. Ah, Euh, Deux interférences. Ok. Tu me laisserais parler avec Philippe? oui. À 3, Julie? 1, 2 et 3. Bonjour. Je t'ai pas entendu, Philippe. Oui, bonjour. Comment tu vas? Parfois, ça pourrait peut-être aller mieux, mais ça va. Comment avancent tes recherches? Parcours, parcours à la recherche de, de mes tablettes. Or 6. Demande à Anne-Julie de remonter un peu son micro. Plus vers le bas. Voilà. Très bien, merci. De rien. Philippe, Oui, est-ce que tu sais que tu as un corps physique? bien sûr, c'est. J'aime la vie humaine, oui. Alors, tu vas m'éclairer un petit peu sur ton corps physique. Dis-moi, pourquoi ton corps physique, à chaque fois qu'il crée quelque chose, à la fin, une fois qu'il a créé, ça n'aboutit plus en fait. Il laisse tomber le projet parce que tu es trop occupé à chercher les infos manquantes pour ton livre? C'est étrange ce que tu me dis là. Pourquoi ça... Non, parce que c'est vraiment deux... On va dire, il y a l'être humain dans sa globalité, ce qu'il a à entreprendre, et il y a moi, et aussi ma quête, et c'est aussi mon apport pour l'humanité, pour... tu sais, on a été détruit, on a été massacré en Antarctique. Mhm. Ça, je me souviens, et c'est très bien retracé dans mon livre. D'accord. D'accord? Et je sais que c'est quelque chose, on massacre le peuple, on le détruit, on essaye de le soumettre par n'importe quelle force. Et je sais qu'il y a beaucoup d'explications sur la machination à l'échelle, on va dire, mondiale. Euh,
C'est quelque chose qui me révolte au plus haut point. Et je sais qu'il y a une manière de contourner tout ça. Je suis sûre que j'ai dû écrire, parce que ça, je me souviens de beaucoup écrire. Et je pense que j'ai dû annoter tout ça. Je n'ai pas encore toutes les pages, donc je pourrais pas encore tout expliquer, mais je sais. Et je pense D'accord. que ça peut être une grande révélation et un grand soulèvement des masses, un réveil des masses. C'est important. Ok, Philippe, mais ton livre, Oui, il est que sur le plan éthérique. non, je le véhiculerai jusqu'au plan physique. Pour l'instant, tu ne l'as pas retranscrit. Non, pourquoi retranscrire quelque chose à moitié? Pour le moment, je le garde précieusement. Je sais que si je le sors et que je le communique, il faut que je fasse attention comment, quand et avec qui je communique aussi. Euh, Parce que je pourrais être, comment dire, détruit par la machination qui est bien plus haute. Mhm. Voudra me faire taire. Tu es très méfiant vis-à-vis du gouvernement et de l'administration, c'est ça? Oui, ils massacrent. Ils massacrent juste pour leur plaisir. Ils font peur, ils manipulent, ils prélèvent le monde entier. Ok, Partout. Philippe. Admettons. Admettons, tu as C'est raison. pas admettons, c'est je Ok, suis sûre. ok, tu as raison. Je suis d'accord. Dis-moi, une fois que tu auras récupéré toutes les informations nécessaires, Hmm. qu'est-ce que ça va changer pour toi personnellement? Je me souviendrai de tout et Oui, que je pourrais aider les gens à être complètement autonomes. Mais autonome, c'est vraiment autonome, c'est-à-dire sans hiérarchie, sans manipulation, euh, en, en étant vraiment libre. Mais c'est une notion que beaucoup d'êtres humains ne comprennent pas, ne connaissent pas. d'accord. Et comment ton corps physique va s'y prendre pour rendre les gens autonomes? En révélant mon livre. Mais encore, concrètement. Ça va, ça va les réveiller et, et créer un autre, sur une autre parcelle de terre, ceux qui voudront bien comprendre tout ça et se réveiller à temps. Je suis sûre que quelque part, j'ai créé une base euh, avec mes semblables et ceux qui voudront me suivre. Euh, je vais créer autre chose, un autre monde. Tu sais, il y a beaucoup de terres ailleurs et, et accompagner ces personnes-là. Je suis sûre qu'il y a une porte secrète. Il ne faut pas que je dévoile tout, mais j'ai un code d'accès qui est dans mon livre que je garde précieusement. Il faut que personne n'y ait accès. Et c'est quelque chose que j'ai sauvegardé, en fait, pour que Mhm, ceux qui voudront venir, étant complètement libres et dans l'amour le plus pur, me suivent et on va reconstruire quelque chose, en fait, ensemble, d'accord. libre. Dis-moi, les inventions que crée ton corps physique, est-ce que ça fait partie du plan? Tout est bon. Si mon physique peut créer des choses, il n'y a pas d'échec, ce n'est que des expériences dans le physique pour être le plus autonome possible. C'est ce que je tends et c'est ce que l'impulsion que j'ai avec mon corps physique, de trouver des mécanismes où l'homme peut être le plus indépendant possible. D'accord. Tu as choisi l'incarnation en tant que Philippe? Oui, parce que je sais qu'il a la force, le caractère pour, et je sais qu'il m'aidera dans ma quête. D'accord. Je peux t'aider à aller plus vite encore. Pourquoi tu as réuni les 6 autres? Il n'y a pas besoin de réunir les 6 autres. Il suffit de récupérer encore plus d'énergie pour pouvoir te déplacer comme tu as envie. Parce que l'énergie, il y a une partie de l'énergie que les 5 personnes qui sont dans ton espace te prennent et ils te ralentissent. Ils ralentissent ton projet. C'est des âmes qui sont en errance et que je propose d'accompagner ensuite vers D'accord. ce monde en fait. Tu peux les accompagner, mais
Tu n'es pas obligé de les avoir dans ton espace. Parce que tu es interféré et ils sont aussi interférés. C'est-à-dire que là, vous vous bloquez mutuellement au niveau des énergies. Tu te ralentis, tu perds de l'énergie, tu te fatigues. Je sais, mais je n'aime pas parler en mal. Ils peuvent rien, ce sont des âmes qui sont très tristes. Au contraire, ce n'est pas parler en mal, c'est pouvoir les tirer vers le haut et je suis là pour ça. Te tirer vers le haut et les tirer vers le haut. Je Tu sais peux que communiquer, ça, tu peux communiquer avec n'importe qui sans être interféré dans ton propre espace énergétique. parce que je suis, comment dire, c'est pas le terme qui me vient, mais je pourrais dire en propre lutte avec eux, même si je suis là pour les accompagner, je suis aussi en lutte pour ne pas absorber leurs émotions. Parce que là, je fais un blocage, en fait, entre eux Oui, et moi. Parce que si je me laisse absorber par leurs émotions, je ne serai plus utile et je m'effondre. exactement. Et c'est pour ça que j'ai la solution et c'est pour ça que tu nous as appelés. Pour t'aider. Oui. Et je suis Donc, désolée pour l'inconfort émis par ces 5 personnes, en fait. tu me donnes l'autorisation de travailler pour toi dans cette session? Tu me Oui, fais confiance? Je oui, suis de ton côté. oui, certes, certes. Mais moi, je veux pas que tu travailles pour moi. Je veux faire les choses. Tu vas faire les choses, je vais juste te guider. Je suis juste là pour te montrer. C'est Comme tout. ça, je peux vérifier et aussi encore apprendre certaines choses en plus. Bien sûr. Euh, c'est de l'information. Est-ce que ça vise à... Ça peut être des choses qui sont utiles après aussi que je pourrais retranscrire. Je complète aussi, Ça, mais c'est toi qui décideras. Tu pourras faire tout ce que tu veux une fois que tu seras sorti de cette interférence. est-ce que toi, ton objectif, c'est aussi euh, d'être libre? Quand je dis être libre, est-ce que euh, d'être l'autonomie la plus complète, la Bien liberté, sûr. est-ce que tu comprends ça? Tu le sais. Regarde. Regarde-moi. Lis mes informations. Ok. Ok, très bien. Tu peux être des nôtres alors. En attendant, laisse-moi avec Anne-Julie maintenant. Déconnecte, Anne-Julie. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Anne-Julie, Oui. Philippe est d'accord pour qu'on l'aide à devenir libre, une conscience libre, ou pour qu'il puisse avancer dans ses projets de vie, celui qu'il a choisi pour incarner la vie de Philippe aujourd'hui. D'accord? Oui. Essaye de communiquer avec la personne qui est à côté de lui, son accompagnant. Comment il s'appelle déjà? Greg, Greg, Greg. Greg? Est-ce que tu peux établir un contact télépathique avec lui? Oui. Ok. Demande-lui s'il se sent bien là où il est. Il accompagne. Il accompagne pour lui, c'est un accompagnant de Philippe. Est-ce que celui-ci a un corps physique sur Terre dans le présent? Non, Non. Depuis combien de temps cette conscience n'a pas de corps physique de vie. de vie? Est-ce que c'est choisi ou c'est parce qu'elle est bloquée dans l'espace de Philippe? Des deux. Bien. Tu vas expliquer à cette conscience que non seulement elle ralentit sa propre évolution, et elle ralentit aussi tout le pouvoir créateur de Philippe et le sien par la même occasion. Il y a d'autres solutions pour pouvoir communiquer avec lui sans pour autant être dans son espace.
est-ce que il est d'accord pour qu'on l'accompagne au mieux pour retrouver son propre espace à lui? Oui, après, il a les mêmes objectifs que Philippe. Euh, Ok, mais lui est très. Il essaye, si tu veux, pour que Philippe soit le plus confortable possible. Il, il essaye de faire une espèce on va dire un pansement ou barrage. Il essaye de dévier un peu l'émotionnel des 5 pour pas que ça limite Philippe. d'accord. Mais ça, c'est pas grave, on va s'en occuper aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun devienne complètement libre. Mais vous pourrez quand même communiquer. Mais pour ça, il va falloir me faire confiance. Il va falloir qu'il se détache de tout ce qui est organique et non organique, tout corps ou tout lieu, afin de retrouver son propre espace, sa propre énergie. Si vous avez tous votre énergie, chacun, vous avancerez beaucoup plus vite. C'est OK pour lui? Anne-Julie? Oui. Est-ce qu'il arrive tout seul à se détacher? Oui, il est dans un autre espace là. Bien. Il flotte dans son. Est-ce que la fréquence est assez haute pour qu'il y reste? Oui, 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 ça. Il a toujours les objectifs, en fait, cet objectif Voilà, pour la mission de Philippe. donc il a bien intégré ce que je lui ai dit. Oui. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper des 5 autres. Anne-Julie? Oui. Pourquoi les 5 autres restent collés à Philippe? Il y a la même mémoire qui est en résonance chez Philippe avec la notion du massacre. D'accord. Et Les mêmes fréquences. Cette mémoire. Je veux que tu regardes dans le corps de Philippe où se trouve ce traumatisme. dans le dos. Dans le dos. Ok. Observe comment ça se traduit. Qu'est-ce que tu vois? Ça donne un grand coup, comme s'il avait une espèce, je sais pas avec quoi, c'est pas une lame, tu sais, de couteau comme on voit, c'est un autre, dans son ancienne vie, il a eu comme un grand coup, ouais, ça fait une espèce de lame particulière dans le milieu bas du dos, en fait, schlack, dans les dernières lombaires. D'accord. Euh, Je vois. casse en deux, ça casse en Bon. deux. Ouah. Ah, Julie, ferme les yeux, tout va bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que ça a marqué, il y a Philippe qui est plus là. C'est pas grave. Ah, tiens, il appelle Philippe. Alors, laisse-le rentrer. Tranquillement. Anne-Julie, respire tranquillement. Anne-Julie, c'était quoi ce cri avant de Mais voir? parce que j'ai entendu en même temps, ça a fait. Mais je pense que c'est quand Philippe il a déconnecté, ça m'a fait sursauter en fait. Tu sais, ça t'as pas entendu, ça fait un tchoup comme ça. Non, moi je n'ai rien entendu. Et il a déconnecté bien avant que tu t'en aperçoives. Donc il y a un décalage. Ah, je sais pas. Parce que moi j'ai D'accord. entendu un gros tchoup comme ça et ça m'a fait sursauter. Je m'attendais pas à ce bruit en fait. D'accord. Anne-Julie, Mhm. retourne à l'endroit où on était juste avant d'être interrompu avec les 5 autres. Oui, Regarde le corps de Philippe. Tu me parlais du traumatisme dans le bas du dos. oui. Ok.
C'est resté ancré dans les cellules, même dans les disques, je vois des disques tout qui ont gardé l'information. L4, L5, peut-être même sur S1, et je vois des disques tout. Pardon, c'est moche comme bruit. Ok. On va faire quelque chose de très précis. Demande-lui s'il est capable de se débarrasser de ce traumatisme lui-même, avec ses mains. Non, parce qu'il y a l'émotionnel qui est beaucoup trop fort. Et ça veut dire rentrer en contact avec, même moi, je me tiens à distance de cet amas des 5. Ok, alors L'énergie est très forte. on va faire autre chose. On va se concentrer sur les 5 consciences. Anne-Julie, pour aller plus vite, tu vas ouvrir un portail avec des fréquences bien plus hautes que les leurs à côté d'eux pour qu'ils sentent tout de suite cette fréquence les attirer. Ok? Quand ils rentreront dans ce portail, cette mémoire chez eux va s'effacer. Ils auront encore l'information, mais ils n'auront plus, ils la sentiront plus émotionnellement. D'accord? On y va. Ouvre le portail. Ok. Tu me dis quand ils sont attirés et qu'ils rentrent dans ce portail. Ouais. J'ai les 5. Ok. Regarde-les et demande-leur s'ils sont bien là. Explique-leur Ouais. que pour être libre, il faut qu'ils se détachent de tout corps et de tout lieu, afin qu'ils puissent choisir ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Et tout ce qui se détache, et on va dire tous les résidus négatifs, ça retombe, et ça retombe entre le ventre et ouais, vraiment l'estomac, ça redescend tout sur Philippe. Il relâche tout là. On va s'occuper de ça. Là, ils sont bien, on les laisse. Tu refermes le portail. Ok. Maintenant, on va s'occuper de Philippe. Maintenant que elles ne sont plus là, ces consciences, tu vas l'aider à dégager ce traumatisme de son corps physique. Tous ces résidus et toutes les mémoires qui restent collées. Il les sort. Ça sort par les yeux, ça sort par. Ça y remonte tout en fait. Dehors. Tout dehors. Une fois que c'est parti, tu me le dis. Pas encore. Comment tu te sens, Anne-Julie? Je sens énormément la. Je sais pas pourquoi c'est très très intense. Je sais pas pourquoi ça a été très intense. Sur le ressenti de ces présences et Mhm. de cette émotion en fait. Je l'ai énormément ressenti chez Philippe et ça m'a énormément brassé. D'accord. Mais pas moi physiquement, mais je sens que, tu vois, je sens tout ça, peut-être parce qu'ils sont nombreux d'un coup sur cette fréquence, comme si ça l'amplifiait encore, et comme ça rentre en plus sur Mhm. la résonance de Philippe jusqu'à la partie subliminale, hein, qui a cette fréquence, même, on va dire, inconsciemment sur la partie subliminale, elle était gravée, cette notion de massacre. Mhm. Et la tristesse gluée. Attends, je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée pour le bruit. C'est normal. Voilà. Ça dégage? Ça dégage, ouais, ça dégage chez Philippe. Du coup, Mhm. ça, comme j'étais en miroir avec, enfin, je sais pas comment dire ça, Mhm. ça dégage. Ok. C'est bon. C'est ok? Ça vient de- Regarde de nouveau son corps en entier. Est-ce qu'il reste quelque chose qui va bloquer Philippe dans son évolution? Ah, si le petit livre, il pouvait le changer de place, je pense que ça serait pas mal. Même s'il veut le garder Non, secret dans ses entrailles. non, 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 non. On On va lui laisse? s'occuper. On va s'occuper du livre après, d'accord? Ok.
Ah, ça va mieux. Bien. Ah, il va beaucoup mieux. Maintenant, dans le corps de Philippe, il y a des espaces libres parce que tu as enlevé tous ces émotions négatives qui le bloquent. Tu vas les remplacer. Tu vas les remplacer par une fréquence, euh, par la confiance, Ouais, je veux dire, l'acceptation. il fait la confiance en soi et il se tapait comme ça. Voilà, la confiance en soi et l'acceptation de ce qu'il est. La fierté d'être qui il est. Ben, en tout cas, la partie subliminale a tout ça déjà et en même temps que, tu vois, ça a été nettoyé, il a intégré tout de suite son corps physique et tu sens vraiment, la prestance, comment dire? De la partie subliminale qui intègre vraiment le corps physique et qui réinsuffle cet élan de vie, toute cette personnalité-là, en fait, de confiance, de prestance, ce besoin d'ouverture aux autres, en fait. Voilà. D'accord. En attendant qu'il respire cette confiance dans tout son corps, Anne-Julie, Pardon. on va aller voir. Ça dégage encore. Mhm. On va aller voir un moment précis de sa vie. Je voudrais savoir ce qui se passe à ce moment-là, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan énergétique, éthérique. D'accord? Le court-circuit, Exactement. je vois, ça fait tout et ça, ça lui permet de réaccéder à d'autres plans. Alors attends, j'essaie de te montrer ça parce que je vois, il met d'autres plans et que chez lui, ça lui a permis d'ouvrir des accès sur ses vies en fait tac tac. En tout cas, c'est une expérience qui a été vécue sur quelque chose de physique, on va dire présentiel dans cette ligne de temps, mais ça lui a permis en même temps, lui, une compréhension de la partie subliminale, euh, comme s'il y avait eu un électrochoc ou une ouverture de porte, je sais, enfin une ouverture de dimension, de corps, d'accéder à différentes dimensions. Et lui, ça lui a permis de se balader aussi, euh, de savoir D'accord? qu'il avait accès à différentes dimensions. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que son corps physique a perçu ces trois mémoires différentes au même moment? Ces Une trois plans? sortie de corps, une sortie de corps. D'accord. Ok, je vois. Déconnecte-toi de ces images-là et on va aller à un autre moment. Oui, À ce moment-là, il est plus jeune. il est petit Ouais, je veux dire, je vois et un petit enfant de 6-7 ans. il est petit environ et il perçoit une soucoupe volante. Une soucoupe volante qui a la forme d'un nuage. Regarde. Il sort de son corps aussi. Et il accède à une autre dimension. D'accord. Il voit quelque chose. Euh, je vois que ça a tenté. Je vois un autre être. Ouais, comme un humanoïde qui essaie de l'interpeller. Mais ça lui. Comme si ça lui parlait, mais je vois qu'il n'est pas resté longtemps. Ça lui a parlé comme s'il reconnaissait quelque chose, mais que c'était pas tout à fait pareil euh, comme s'il reconnaissait un de ses semblables de l'Antarctique, mais c'est pas. Il y a quelque chose de différent. C'est un humanoïde dedans. Hein. C'est un humanoïde, mais D'accord. différent. Comme s'il reconnaissait un trait, mais non, ça a essayé de venir dans son espace et l'espace était trop plein, donc ils sont quand même restés un moment autour, tu sais, à le surveiller parce qu'ils voient qu'il y a
il détient des informations. Il voit qu'il y a quelque chose chez Philippe, mais la présence, tu sais, de comment il s'appelait, Greg, Mhm. ça faisait beaucoup de présence dans cet espace. Enfin, les deux, il voyait qu'il y avait quelque chose de différent et d'inhabituel. D'accord. Et mais je vois que ça a laissé quelque chose de gravé comme un faux souvenir. Et eux, je vois qu'ils sont restés pas loin autour en se disant peut-être qu'on arrivera à intercepter, tu vois, comme si on mettait une petite graine dans la tête et peut-être que ça va mûrir et peut-être qu'il va revenir vers nous, tu vois. Il y a cette notion un peu Ouais, eh ben, tendancieuse. justement, en parlant de ça, Philippe a regardé il y a 3 ans une vidéo arcturien et arcturienne, on va dire, et il a reconnu immédiatement cette même énergie qu'il a sentie à ce passage donc du vaisseau spatial. Et voilà, il s'est rappelé, il y a une mémoire qui s'est réveillée. Pourquoi? Je vois dans quelque chose de sur la forme, sur l'ADN, il y a des ressemblances. Sur le fait d'être la matière, tu vois, lui, il était dans l'Antarctique. Ouais. Et il y a quelque chose de dans l'énergie, tu vois, qui font que ça peut très bien se faire écho à l'être humain. Et il y a une autre subtilité. Attends, j'essaie de te la. Non, c'est pas ça. C'est il a reconnu comme des personnes. Ça l'a intrigué, mais pas sur le même mode de fonctionnement en fait. Sur le mode de de soumettre l'être humain terrien. C'est ça en D'accord. fait. Il les a reconnus, mais pas dans la même catégorie, on va dire. Ami, ennemi, tu vois. Mhm. C'est ça la différence. D'accord. Ok. Il voit qu'ils sont pas. Voilà. Ok. Déconnecte-toi de ces images. Je voudrais voir autre chose. Je veux que tu regardes sur, sur le plan énergétique. Je veux que tu regardes ses yeux. Il a un problème de vue, Philippe. Regarde ce qui se passe avec ses yeux. Pourtant, il pourrait très très bien voir. Alors, je reste sur quoi? Sur le plan physique? Regarde les deux. Plan énergétique, plan physique. Qu'est-ce Je vois qui que fait qu'il a autant de mal à voir? je vois ça. Il y a quelque chose. Ça croise. Attends, il y a une notion de croisement. Pas qui louche, hein, mais hop. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique à ça? Une cause? Non, c'est une. Comment expliquer ça? Une mauvaise adaptation de la clairvoyance et de la disposition des dimensions. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et du coup, Ouais, l'image tout paraît à fait. floutée. Tout Du à coup, ça fait. se croise. Parce que moi, Anne-Julie, quand j'ai travaillé sur... Ouais, il quand est j'ai très lucide, ouais. quand j'ai été chercher quelques informations, tu vas me confirmer si c'est vrai. Mis à part, tous ces corps étaient bien enfin, tous ces centres d'énergie étaient bien équilibrés, sauf le troisième œil qui est en déficience. Je sais pas si c'est le mot Non, déficience, mais en tout non, cas, non, c'est en excès. C'est en... Non, c'est le c'est contraire, même c'est en pas, excès. c'est pas, ouais, ouais, plutôt alors en excès, parce que j'aurais dit Non, une je me suis... mauvaise utilisation en Non, non, fait, parce j'avais qu'il mis y a la... tout qui est Ouais, voilà. Non, non, mais j'ai mis la flèche dans le mauvais sens. En fait, le troisième œil était en excès. D'accord. Et Et t'as rien trouvé sur
2, 3 et 4, même 3 qui étaient tout brouillés, vu les douleurs. Enfin, Et moi, j'ai trouvé le 3 en déficience, donc c'est le plexus solaire. Mis à part ça, le reste était équilibré. 3. Oui, plexus. Oui, bah, ça m'étonne C'est pas ça. vu les douleurs que j'avais en me connectant à Philippe. Ouais, ouais. Donc, Oui, ça c'était les présences, les 5 en fait, et cette souffrance terrible liée au massacre en fait qui résonnait chez tous. d'accord. Donc ça, Anne-Julie, il va falloir qu'il rééquilibre ses centres d'énergie afin de rééquilibrer les soucis que ça engendre sur sa partie physique. Alors le troisième il est bien rééquilibré. Du coup, il va procéder, il dit à une adaptation. Il dit mais je peux rien faire si on voit très bien en fait les différentes dimensions. Il sait pas trop comment s'y prendre. S'il faut tout réharmoniser correctement, ils doivent tourner. Tout doit être équilibré parfaitement pour lui. Je lui montre. Ok. Il les vérifie tous, Mhm. de haut en bas. Il vérifie que tous fonctionnent les uns avec les autres et que ça circule bien de haut en bas et de bas en haut. Parfait. Et il me montre aussi, il faut que ça soit fluide, de gauche à droite, mais aussi en diagonale, c'est-à-dire il monte de bas à gauche, en haut à droite. Je ne sais pas exactement ce qui réajuste, mais voilà. D'accord. Il fait des croisés. Profites-en pour équilibrer les méridiens en même temps. Ah ben, l'estomac, il avait un gros coup. Mhm. Attends, ça s'allume de partout sur son corps et il fait tous les rééquilibrages. Je sais pas, il secoue les genoux comme s'il rééquilibrait depuis les genoux un truc, je sais pas ce qu'il fait. Laisse-le faire. Ok, pendant qu'il rééquilibre tout ça, Anne-Julie, tu es prête? Il nous emmène dans son futur, ok? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis comment tu le vois. Ça lui permet d'aller à la rencontre des autres Mhm. plus facilement. D'accord. Il prend des informations et qui met des annotations aussi sur ce qu'il apprend et comment les humains fonctionnent et comment ça. Il essaie d'instaurer un autre système. Au lieu d'être pyramidal, il essaie de construire autre chose et de voir pour que ça s'harmonise le mieux. Et il met en annotation aussi dans son petit livre qu'il a toujours. Pour l'instant. Il dit, il y tient, il continue à noter dedans. Il n'en a pas besoin. Il a les codes d'accès, il dit dedans. Il les a, les informations. Il les a déjà. Il n'a pas besoin de ce livre-là. Et du coup, il dit, il me regarde, il fait, attends, on n'est pas sur mon livre, là on est sur mon futur. Et Joël va construire comme s'il devait. Il y a une notion qu'à un moment donné, il y a un passage où on utilise un espèce de radeau, enfin je sais pas, une espèce de drôle d'embarcadère, et il va participer à la construction. Il n'y a pas une espèce de pont ou de passerelle pour passer un fleuve ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas te dire. Bon, en tout cas, il y a D'accord. ça. Ouais. Ok. Je veux que tu regardes si dans le futur, il y a une femme qui l'accompagne. Il me dit, chut, tais-toi, c'est une surprise. Il y a une femme qui va arriver du continent, quelqu'un de nouveau.
comme une bénévole en fait qui va avoir envie de rester là et je vois qu'il va participer. Je dis, il y a un espèce de projet de construction pour éviter le radeau et d'avoir un pont, ce pont-là. D'accord. Ok. Est-ce qu'il a autre chose à nous montrer? Non, je vois que il veut apprendre aux enfants. Je vois, il y a beaucoup d'enfants. Et avant, il s'y intéressait, mais sans s'y intéresser. Et il a envie d'apprendre du coup aux enfants aussi quelque chose de différent que ce qu'on instruit officiellement en fait. Il a envie d'apprendre des choses pour les rendre encore plus autonomes et il dit, et en même temps, moi, lui, il apprend aussi des autres. Il y a un D'accord. véritable échange qui se crée et et je vois même les gens qui sont autour sont très étonnés. C'est comme si ils le voyaient, il faisait ce qu'il avait à faire, mais il le prenait un peu pour comme une ermite, tu sais. Hop, j'ai fait ce que j'ai à faire, je rentre, tu vois. Et là, il y a vraiment autre chose, comme une autre intégration. D'accord. Ok. Donc beaucoup de créativité en perspective. Ouais, et puis je crois qu'il va mettre en classe. Ah, il y a quelque chose sur une notion de pédagogie avec des enfants. D'accord. Il va mettre en place. Ok. Reviens avec lui dans le présent maintenant. Ok. Il te dit tout de suite, mon livre, il gêne pas du tout, hein. Il fait ce qu'il veut avec son livre. Tant que ça ne l'empêche pas d'évoluer, je lui laisse. C'est à lui de voir ce qu'il va en faire. Très bien. Il est OK alors. Alors, qu'il continue à faire les réglages, même pour son futur. S'il n'est pas encore satisfait, il peut encore changer les choses. Mhm. Bien, maintenant qu'on a fait ça, s'il est d'accord pour avoir une belle métabolisation en harmonie avec son espace énergétique, on va aller voir sa maison. Et il On me dit, y va, ouf. on y va. Anne-Julie, Oui. comment sont les fréquences de la maison par rapport à Philippe? J'ai le premier mot qui me vient, étroit. Ouais, C'est à l'étroit, c'est-à-dire que ça manque de luminosité. C'est-à-dire que l'endroit est certes peut-être pas très grand, mais il sent très à l'étroit, très étouffé. Ça, il dit que ça allait bien quand il voulait se replier. Ah, puis il y avait cette notion de repli comme ça, mais que là, c'est plus du tout les mêmes fréquences et il a envie de laisser la porte ouverte et voilà, les gens, ben, venez, entrez, l'échange, le partage et alors on va les aider à entrer, d'accord? Mais pour ça, il va falloir faire un petit nettoyage, un gros nettoyage même, je dirais. il dit c'est vide. Il me dit c'est rempli mais vide. Il dit D'accord, c'est vide. Il trouve c'est trop vide. je vois. En attendant, Anne-Julie, Oui, il y a une mémoire des lieux qui dérange. Regarde, c'était la mémoire des sa mémoire à lui en fait qui était sur les lieux aussi. d'accord. Donc, Il nettoie. il nettoie. Anne-Julie repère s'il y a des cheminées dans la maison. Cheminée Non, cosmotellurique? non. Il met de la fluorescence. Je sais pas ce que ça signifie pour lui. Ce que ça peut signifier en termes d'énergie, mais il met de la fluorescence. D'accord. Bon. Réseau Hartmann gênant? Non, Pollution électromagnétique. non, ça c'est un peu plus loin, c'est pas chez lui-même. Ok. Il y a des mémoires d'objets. Gênantes. Il va regarder, il me dit pour ce qu'il y a. Il faut le faire quand même. Pour sa partie physique, c'est Il y en a important. deux, il y en a deux. Ok. Est-ce qu'il reste des présences cachées chez lui, Non, pas chez lui, autour. autour? Ok. À lui de voir si ça dérange sa partie physique.
Bah, il les voit. En fait, c'est comme si, je sais pas comment ils sont positionnés, mais il y a une rue un peu plus loin, je vois quelque chose de plus caillouteux. Il y a un chemin, pas caillouteux, mais un peu en terre, où je vois c'est très marron. Il y a un petit Ça entre chemin. en résonance avec lui ou pas? Oui. Sur sa partie physique, hein, je parle. Hein. Oui? Bah, vraiment, il les voit, c'est tout. Donc autant faire quelque chose pour ces personnes, en fait, pour ces âmes, il dit. Qu'il m'a vu faire, il a Donc il pris sait les faire. infos, il fait. Il fait. D'accord. Regarde dans la maison, Anne-Julie, tu les fais apparaître en rouge les programmations et influences négatives pour son corps physique. Ou même pour ses autres corps. Ouais, il y a juste une chose, mais rien de. Ouais, Ok, qui était vers la cuisine. bien. Est-ce que les fréquences de la maison augmentent, Anne-Julie? Ouais, mais la maison, comment il me dit ça? Il faut pas voir la maison toute seule, il faut voir la maison dans la globalité. Et la globalité s'inscrit dans un village. Je sais pas ce qu'il met. Et du coup, il sent une tension entre deux personnes, on va dire, importantes du village. Et ça le gêne parce qu'il n'est pas à l'aise avec les conflits, il n'aime pas les conflits. Ouais, mais il est C'est en cap. quelqu'un qui, dans sa personnalité, on va dire physique, va éviter le conflit. C'est D'accord, très mais bien. Et ça, du coup, il nettoie pour pas que ça le dérange. ouais, c'est à lui de couper le lien parce que nous, on a l'autorisation du nettoyage de son propre espace énergétique et de sa maison. Mais c'est tout. On peut rien faire d'autre. Bah, il dit que si il voit ce flux, cette décharge qui se fait et que ça impacte chez lui, donc du coup, il renvoie le flux et il le transforme. Après, ils se débrouillent entre eux, mais lui, voilà, il fait. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il voit autre chose ou c'est ok? Non, c'est ok. Bien. Et il dit que tu l'as bien éclairci. C'est très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à sa partie physique qui nous regarde en ce moment? Non, que si, enfin oui, si, qu'il est fier parce qu'il a fait des très bons choix et qu'il a expérimenté plein de choses et c'est un grand apport de connaissances et il remercie énormément son corps physique de tout ce qu'il a expérimenté et appris jusqu'ici et que là maintenant ils vont tout faire pour que ces expériences soient maintenant dans le positif. Change de... Je sais pas comment expliquer ça. En tout cas que maintenant ça soit lumineux. Voilà. Bien. Anne-Julie? Et il fait ça, comme ça. Et il dit, et s'il manque de confiance en lui, et si il a la pression de peut-être de sombrer ou d'être un petit peu dans le désarroi, euh, qu'il garde confiance en lui, vraiment au plus profond de lui, et qu'il ressente, et il fait ça, de se masser ici. D'accord. Très bien. Alors, on va le laisser dans son espace, s'il est d'accord, et Oui, on rentre à la maison, Anne-Julie. ok. Ok, reviens dans un espace neutre maintenant. Anne-Julie, comment tu te sens? Ah bah bien mieux. Philippe, parce que Philippe va beaucoup mieux, donc je vais très bien. Oui. Là, c'est le Alors, jour et la nuit, hein. Oh la vache. Pardon. Enfin oui, mais oui, si, c'est le jour et la nuit. on y va. Je te ramène. Oui. Philippe, cette session, est-ce que ça t'a parlé quand même? Oui, beaucoup. Et enfin, surpris. Je pensais que ça allait plus aller voir les Arcturiens et tout ça, mais bon, j'ai vu à peu près ce qui s'est passé. D'accord. Et puis Bon, cette histoire de livre, voilà. Enfin bon, je me sens appelé à écrire, ça c'est clair, et je me sens entraîné aussi, ça c'est clair. Voilà. Et puis bah, les 5, oui, bah, je vois à quoi ça correspond. C'est l'arrivée sur ce terrain-là. Et moi, je le voyais plus comme une négociation. Il y avait un jaguar noir au fond, quoi. Et on a longtemps négocié.
à la façon chasseur, aux traces. C'est-à-dire que lui, il laissait des traces, et moi j'interprétais les traces et je faisais des actions, et on a beaucoup négocié comme ça. Voilà. Mais je vois à quoi ça correspond. Donc, D- je suis sur un terrain d'esclavage. Enfin, bon, voilà. Donc, je D'accord. suis de l'arrivée. D'accord. Alors voilà pourquoi maintenant Anne-Julie ne voit plus les points. Ça Voilà. permet de voir vraiment euh, ce qui ressort vraiment de ta partie subtile. Et voilà. Ouais, et puis, il parlait d'un Sentir oui, mieux puis les choses? plus des soulagements qu'autre chose. Mhm. Oui, 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 un truc oui, qui sort de moi. Enfin, mais gentiment, quoi. Mm. Je me sens mieux. Enfin, D'accord. surtout beaucoup d'explications, quoi. Enfin, si j'ai bien compris, je vais pouvoir récupérer la vidéo, quelque chose comme ça, pour la revoir plus Bien tranquillement. Oui, sûr. Enfin, je sais pas. bien sûr. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, bon, les histoires de dos et tout ça, si je comprends bien, ce sera en partie expliqué par les 5 occupants clandestins, quoi, enfin, accueillis. Le dos, c'était lié au traumatisme en fait. Il y a eu Ah un... bah, tr- ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu un traumatisme. C'était quoi déjà le traumatisme? Un espèce de coup de lame, une lame dans le dos, sur En bas du dos. ouais, Mm, mm. dans une de Ah ouais, tes mais vies dans une... antérieures. Ah, d'accord. Ouais, D'accord. ouais, ouais. D'accord. Et puis, en fait, il y avait, si tu veux, Philippe, tu avais double interférence. Deux interférences qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Donc, il fallait régler ces deux interférences-là. Mais je crois que le Greg en question, j'ai pas, ça a dû arriver pendant ce moment. Je pense. Moi, j'ai vu la coupure au moment où on commençait à parler de Greg ou s'occuper de lui. Il fait Greg, moi, c'est un ami. C'est pareil. D'accord. Ah, ok. Je sais D'accord. pas. Oui. Non, je pense pas Et... que ça soit quelqu'un sur le plan physique. En tout cas, c'est quelqu'un que tu avais rencontré alors que tu avais connu en Antarctique et que tu avais retrouvé sur une de tes autres incarnations et qui là t'accompagnait, mais il n'avait pas de corps physique. Et il n'avait pas de corps physique. Mm. Il n'était pas réincarné. Considéré comme un interférent, quand même. Oui, mais oui, parce qu'il était dans ton espace. Mm. D'accord. Et les 5 autres qui étaient dans ton corps, pareil, des interférents aussi. Donc, ça te prenait pas mal d'énergie en fin de compte. Donc, il y a eu une cérémonie, enfin, subtile, parce que bon, j'en ai pas fait de réel, mais bon, je vois vraiment. Il y a eu des négociations, ça, j'en avais conscience. Et Mhm, donc, c'était pour accueillir ces corps-là, oui, qui étaient en déshérence sur le terrain, ça mhm, devient clair. mhm. Voilà. Voilà. Mm. Mm. Tous les Tout à voisins fait. qui n'ont pas géré ça correctement ont eu beaucoup de problèmes. Enfin, tous mes prédécesseurs sur ce terrain-là ont eu beaucoup de problèmes. D'accord. Ah, Ok. ça. Bon, Mm. en tout cas, Philippe, ta situation ésotérique a changé. Tu rentres en métabolisation. Mm. Et je te souhaite, du coup, une belle métabolisation. Et ben, c'est comme une renaissance, tu repars à zéro, on va dire. Presque. Mais tu gardes tes informations quand même. Et le livre, apparemment. Et C'est libre. ça. Il a l'air d'y tenir. Il a Avec l'air des d'y frais. tenir. Ouais. Avec des fréquences plus belles, on va dire. Qui te Oui. bloqueront Non, pas, en tout cas. non, mais à la réflexion, tout est presque limpide. Mm, mm. Bah, en tout cas, Éclaircissement, si j'ai bien oui, enfin, si j'ai bien compris, c'est lui qui a demandé. Enfin, mon moi supérieur, Ouais, qui c'est a lui demandé. qui a appelé. c'est ça. Il a demandé de l'aide, mais à la base, lui, c'était surtout pour récupérer les informations de son bouquin, hein. C'était surtout ça qui l'intéressait. Mm. Mais ça, ouais. Mais ça, vous avez rien pu faire pour lui. Non, ça, c'est autre chose. Il se débrouille. Ah Non, bah, je pense il va les retrouver tout seul au fur et à mesure, en fait. Les informations, Ouais. il y a accès, en fait. Mhm. Ouais, ouais. qui, qui fonctionne L'int- autrement. Voilà. L'important, nous, on lui a dit, on te libère, tu trouveras tes informations plus vite. Voilà. Il était d'accord. En gros, c'est ça. Puis il va avoir toutes les expériences. Il notera toutes les expériences que tu auras d'un point de vue physique aussi. Et voilà, c'est important pour lui aussi. Mm, mm. Ah, il est très factuel, hein. Je sais pas si la partie physique est comme ça, mais il est très factuel, hein. À certains moments, oui, pour que ce soit clair. Hein. Et que je n'oublie pas de vous remercier, parce que oui, Je t'en je prie, commence c'est à me avec trouver ça fait plaisir. l'importance d'une chose comme ça.
Voilà. Bah, en tout cas, merci à toi, Philippe. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et bon, Tu, je crois tu- qu'on a... Oui, dis-moi. tu nous tiens au Oui. courant. On fait attention au décalage. Tu nous tiens au courant de comment ça évolue de ton côté? Oui. Là, je D'accord? crois Puis que j'ai... si tu as des questions, tu m'envoies un message. D'accord? Ça pourrait arriver, parce que je sens que ça va changer beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session en sachant qu'on peut te flouter si tu veux ou si tu veux garder ta session pour toi? Hum, Flouté, en tout cas, oui, j'accepte mes floutés. D'accord. Bah, c'est très gentil à toi. Merci beaucoup, Philippe. Mm. Ça peut servir. Super. Ouais, effectivement, ça sert, ça permet des compréhensions, ça Ouais. permet plein de Ouais. choses. Je peux en attester. J'ai pas compris. Oui, je peux en attester, j'en ai vu beaucoup. Donc ça permet de Ouais. comprendre pas mal de choses. Tout à fait. Bah, c'est super. Bah, en tout Bon, cas, merci beaucoup, Philippe. Bonne journée. À Hein, tout enfin, bientôt. bonne soirée. Ouais, nous, ça va être le soir, là. Puis toi, ouais, bonne journée, du coup, avec le décalage. tout à fait. J'ai aucun repère par rapport à l'heure. Donc, je sais pas où on en est. Mais je vais regarder. Bon, de toute façon, à bientôt au téléphone, parce que je sens que voilà. N'hésite pas un retour, il n'y a pas de souci. Oui, Hein. Dans 1 mois, tu 2 me mois, contactes. 6 mois, comme tu veux. Ou même avant, si tu as besoin. D'accord? Et j'oublie pas. Voilà. Ça À tout marche. bientôt, Philippe. Merci à toi. Bonne fin de Je journée. laisse des bons. Je sais même pas comment faire. Ah,